Une personne très horrible. Ce sont les mots qu'ont utilisés les soldats russes capturés pour critiquer leur président Vladimir Poutine, lors d'une interview obtenue par le journal Express du Royaume-Uni le 31 décembre. Ces soldats ont accusé Poutine de ne tout simplement pas se soucier d'eux, alors qu'il les envoie dans le hachoir à viande qu'il a créé en Ukraine, affirmant que son incompétence cause la mort de milliers d'entre eux. Ces Russes n'en peuvent plus. Les soldats capturés sont soulagés et souhaitent retourner à leur vie normale, mais Poutine ne le permettra pas. Déterminé à prendre l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas sans succès, ou sans être contraint de stopper son opération militaire spéciale par une victoire ukrainienne. Il sera d'une cruauté indicible envers son peuple pour réaliser son agenda. C'est cette cruauté que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous révélerons les allégations choquantes, faites contre le leader russe par ses propres soldats, avant de plonger dans certains des nombreux exemples de l'insensibilité et de l'incompétence de Poutine, au-delà de toute mesure dans la guerre. Commençons par l'interview de l'Express. Les deux hommes qui ont accusé Poutine d'être une personne horrible sont des soldats russes qui ont été capturés par les forces armées ukrainiennes fin décembre. Cette capture a eu lieu après que leur unité entière a été détruite. Les nouveaux prisonniers de guerre, ou PG, étant apparemment maintenant gardés dans un endroit où ils sont au chaud, et ont à la fois de la nourriture et de l'eau. La vérité et l'humanité ne sont pas essentielles pour les soldats de Poutine. Nous y reviendrons. Les deux hommes, l'un de Rostov et l'autre de Krasnodar, révèlent que Poutine les traite comme des moutons envoyés à l'abattoir en Ukraine. Poutine a été un tyran pendant 24 ans, menant les gens comme des moutons, affirme l'un des soldats, l'autre ajoutant que l'usage astucieux de la propagande par le leader russe est à blâmer pour que tant de ses compatriotes ne réalisent pas sa véritable nature. Selon un soldat capturé, certains Russes respectent leur président, mais sont influencés par la propagande. Quand j'ai vu des civils être tués en Ukraine, ce que c'est dans la réalité, j'ai été très surpris, dit le soldat. La première indication de la cruauté pure de Poutine émerge. Non seulement il donne son accord pour que ses soldats tuent des personnes qui ne sont pas impliquées dans les combats, mais il cache également le fait à son propre peuple. Les soldats qui s'engagent dans son armée n'ont aucune idée qu'ils sont censés tuer des personnes innocentes, les cicatrices que ce traumatisme leur laisse n'étant d'aucune préoccupation pour Poutine. De même pour ceux qu'il recrute pour combattre contre l'Ukraine. L'un des soldats capturés a révélé que son unité comptait 30 soldats, tous anciens condamnés à qui on avait donné le choix entre combattre et mourir en Ukraine ou purger leur peine. Ils avaient tous choisi de combattre, et la terreur vécue n'était pas atténuée par leurs officiers supérieurs, absents des attaques où les soldats étaient renforcés. « J'ai eu très peur, et j'ai commencé à tirer », explique l'un des soldats capturés, en parlant du moment où les forces ukrainiennes les ont attaqués. Une grenade a atterri et mon fusil s'est enrayé, et j'ai crié « Nous nous rendons, et nous avons été pris par les Ukrainiens ». Le commandant qui nous a formés n'a pas participé à l'attaque. Il était assis dans un abri loin, nous dirigeant par radio. Les commandants ne viennent jamais avec nous, a conclu le soldat. Poutine a apparemment désigné qui devrait périr dans ce conflit. Ce ne sont certainement pas les commandants, les dirigeants, qui sont censés guider leurs unités au combat. Seuls les simples soldats, les criminels en première ligne et les soldats considérés comme jetables sont sacrifiés dans le hachoir à viande qu'il a créé. L'absence d'un commandant démontre l'incompétence stratégique de Poutine, surtout étant donné que les soldats russes de l'unité ne vont pas entendre grand-chose à la radio lorsqu'ils sont en plein combat. Le travail du commandant semble se résumer à indiquer une direction et envoyer ses soldats à la mort. C'est l'approche de Poutine de la guerre en un mot. Quant à mourir, 27 membres de l'unité de 30 hommes que le prisonnier de guerre décrit sont maintenant morts en Ukraine, les deux qui ont exposé la brutalité de Poutine étant parmi les 3 seuls survivants. Ce couple de prisonniers de guerre n'était pas le seul à dénoncer la cruauté de Poutine. Le 5 décembre 2024, un marine de la brigade d'infanterie navale des gardes 810 de Russie a également révélé que la structure de commandement que Poutine a créée n'est tout simplement pas adaptée à l'Ukraine. Prisonnier de guerre, le marine a révélé le manque de préparation de son unité pour les combats à Koursk. Après avoir signé un contrat, ils ont été envoyés à Koursk pour s'entraîner. En 2 jours, ils ont construit une boulangerie et nettoyé la zone, sans réelle préparation. Ils n'ont tiré que 2 chargeurs, affirme le soldat capturé. Cela démontre l'incompétence stratégique de Poutine, qui fait courir ses troupes pour des tâches inutiles au lieu de les préparer au combat. La cruauté de Poutine réside dans son indifférence totale pour les réalités de la guerre qu'il a déclenchée, augmentant ainsi le nombre de soldats qui périssent. Selon un prisonnier de guerre russe, les structures de commandement russes sont médiocres et les commandants sont incompétents, se contentant de donner des ordres. Pas de retour possible. Si vous revenez, vous serez éliminé sur le champ.
Donc non seulement Poutine nomme des commandants qui ne se battront pas aux côtés de leurs troupes lorsque les choses se compliquent, mais ces mêmes commandants ont apparemment des ordres pour tuer n'importe quel soldat russe qui tente de se replier. Il n'y a pas de tactiques ici, pas de vivre pour se battre un autre jour. La cruelle réalité pour tant de soldats russes est que leur seul travail est de pousser en avant sous la menace de la mort. C'est une approche barbare de la guerre, mais selon ces prisonniers de guerre, il semble que ce soit la seule que Poutine ait. Nous avons maintenant vu plusieurs exemples de la manière dont le manque combiné de tactique et de cruauté de Poutine a conduit plusieurs de ses propres soldats à exposer le leader de la Russie pour ce qu'il est. Examinons maintenant ce que tout cela signifie pour les Russes, qui continuent de se battre en Ukraine, et les 835 000 qui sont déjà devenus des victimes de la guerre brutale de Poutine. Premièrement, le hachoir à viande. La cruauté de Poutine l'a amené à abandonner toute forme de stratégie alors qu'il se contente de jeter ses soldats contre les défenses de l'Ukraine, dans des attaques de vagues humaines. Selon la députée britannique Alicia Kearns, Poutine traite ses troupes comme de la chair à canon. Elle affirme que le moral des Russes est bas depuis longtemps, menant à une ligne de front dépendante de condamnés, de soldats étrangers, de rations soviétiques, d'armes et de la menace d'exécution pour l'acheter. Selon James Cartledge, secrétaire à la défense de l'ombre au Royaume-Uni, les confirmations du prisonnier de guerre russe montrent que Poutine accorde peu de considération à ceux impliqués dans la guerre qu'il a déclenchée. Selon les rapports du front de la guerre non provoquée de Poutine, il accorde peu de valeur à la vie humaine, qu'il s'agisse de civils, de militaires ukrainiens ou de ses propres forces armées. Ce manque de considération explique en partie pourquoi Poutine est prêt à envoyer ses soldats à la mort dans des attaques malheureuses contre les positions ukrainiennes. Mais un autre facteur entre en jeu. Le hachoir à viande fonctionne lentement. Alors que 2024 touchait à sa fin, la British Broadcasting Corporation a rapporté que la stratégie de hachoir à viande de Poutine avait permis à la Russie de prendre 907 miles carrés de territoire en Ukraine et dans la région contestée de Koursk. La prise de ce petit territoire a coûté un nombre massif de vies. Selon le rapport, la Russie étant à un point où elle perdait 1523 soldats par jour à la fin de novembre. Plus grave encore pour les Russes au combat, rien n'indique que Poutine modifiera sa stratégie en 2023. C'est selon un responsable occidental anonyme, qui a dit à la British Broadcasting Corporation « Les Russes sont très susceptibles de continuer à essayer d'étirer les forces ukrainiennes en utilisant la masse pour submerger les positions défensives et obtenir des gains tactiques. Utiliser la masse signifie poliment que Poutine compte sacrifier davantage de ses soldats, sa seule stratégie reposant sur l'avantage démographique de la Russie. Le leader de la Russie n'a pas une source infinie de personnes. Cependant, il a accès à plus de main-d'œuvre, jusqu'à 46,6 millions de personnes aptes au service contre 12,731 millions en Ukraine. Poutine embauche également des mercenaires étrangers et accepte des milliers de soldats de Corée du Nord pour renforcer ses forces. Pour Poutine, l'équipement semble moins important que le nombre de soldats qu'il peut envoyer au combat. La logique cruelle est que plus il y a de soldats, plus il y a de personnes pour absorber les munitions ukrainiennes, permettant aux suivants de briser les défenses ennemies. Nulle part cette approche terrifiante et terrible n'est plus claire que sur la route de la mort. Le 10 janvier, Newsweek a rapporté, dans une vidéo publiée par l'ex-compte War Monitor Clips, que cette vidéo présente une seule route en périphérie de la ville ukrainienne de Pokrovsk, qui est la dernière cible de Poutine dans sa tentative de prendre l'oblast de Donetsk à l'Ukraine. Les images, probablement prises depuis une caméra de tableau de bord montée sur un vélo tout-terrain, révèlent de nombreuses attaques russes ratées le long de cette route. Des véhicules abandonnés et des corps de soldats russes blessés et morts jonchent l'autoroute. Tous ont été détruits sur la route, menant à ce que certains ont surnommé la cité-forteresse de l'Ukraine. Le vidéaste, un russe conduisant un vélo tout-terrain, roule rapidement sur la route pour tenter d'échapper à un drone ukrainien qui le traque, comme le révèle la suite de la vidéo. La vidéo se conclut par une explosion, vraisemblablement due à un obus d'artillerie ukrainien, et les cris du conducteur du vélo tout-terrain indiquant qu'il est touché. Plus de contexte sur les images de la route de la mort provient du reporter de guerre allemand, Konstantin Flemisch. Il explique que la Russie attaque la route par le flanc sud, probablement pour l'occuper et encercler la ville forteresse de Pokrovsk, en vue d'une attaque future. Selon Flemisch, Poutine utilise les mêmes vieilles tactiques de broyeur à viande pour tenter de prendre la route de la mort, ce qui pose problème. Les véhicules détruits et les corps visibles sur les images de la caméra montrent que Poutine a tenté d'attaquer cette route à plusieurs reprises. Il a envoyé des vagues d'unités mécanisées et d'infanterie à leur mort. Malgré l'échec des premières vagues, il en a envoyé davantage, montrant cruellement le peu de valeur accordée à ses soldats. Il n'y a aucune considération pour une stratégie différente et une nouvelle route vers Pokrovsk. Le dirigeant russe
ne peut faire attaquer ses troupes que par l'entrée la plus évidente de la ville, croyant que l'approche du hachoir à viande, qui lui a permis de gagner du territoire en 2024, fonctionnera ici. Flemish souligne aussi d'autres éléments des images qui révèlent la cruauté de Poutine. Il a peut-être raison. Par exemple, l'homme qui filme en conduisant le vélo tout-terrain, il regarde constamment vers le ciel, essayant désespérément de suivre le drone ukrainien qu'il poursuit. Le simple fait qu'il fasse cela vous montre que Poutine a joyeusement envoyé ce soldat sur la route de la mort sans protection contre les drones ukrainiens, que le leader russe sait qu'il détruise ses troupes. Le soldat est totalement exposé, comme des milliers d'autres envoyés par Poutine à l'abattoir. L'armure n'aiderait pas forcément le russe en fuite. Sa dashcam montre plusieurs véhicules blindés détruits dans une scène que Flemish compare à celle des films Mad Max. De nombreux véhicules détruits jonchent le bord de la route. Les indices suggèrent que ce pilote de vélo tout-terrain n'est pas le premier russe envoyé sur cette route. De nombreux soldats sont venus avant lui, et beaucoup d'autres suivront, alors que Poutine envoie davantage de troupes pour tenter de vaincre les défenses de Pokrovsk en Ukraine. Ces images montrent en plein jour le hachoir à viande de Poutine. C'est une preuve que ce que disent les prisonniers de guerre à son sujet est exact. Le dirigeant russe n'a que faire d'eux, et n'a aucune stratégie hormis avancer à tout prix. Des corps jonchent de cette route. Flemish indique ce qui semble être une civière abandonnée, probablement portant le corps d'un soldat russe sur la route de la mort. Il y a plusieurs autres exemples de corps simplement laissés à terre dans la vidéo, ce qui est un microcosme de l'approche de Poutine envers les héros de guerre morts de son pays. Il ne se soucie même pas assez d'eux pour que ses troupes ramassent les corps de leurs camarades tombés au combat. Cela a été une tendance dans l'approche de Poutine presque depuis le début de son opération militaire. En mai 2022, la British Broadcasting Corporation a rapporté que les soldats russes, qui avaient échoué dans la tentative initiale de Poutine de prendre Kiev, étaient toujours découverts, jonchant les champs et les bords de route menant à la ville. Les restes de ces soldats étaient encore découverts plusieurs semaines après l'incursion de février 2022, l'Ukraine envoyant même des équipes militaires pour les collecter. Selon la British Broadcasting Corporation, un corps a été enterré dans une tombe peu profonde et finalement reniflé par un chien. Le soldat mort était l'un des 137 empilés dans 2 grands wagons que la British Broadcasting Corporation a rapportés en une seule journée. Beaucoup ne rentreront jamais chez eux. Seuls ceux qui ont encore une forme d'identification ont une chance d'être rendus à leur famille en Russie. Et dans certains cas, la Russie évite activement de récupérer les corps, parce que Poutine ne veut pas qu'ils retournent à leur famille. Le 3 janvier 2023, Poutine a signé un décret promettant de donner 5 millions de roubles aux familles de tous soldats russes tués en Ukraine. Cela équivaut à peu près à 50 et 1 800 $, Poutine utilisant clairement le décret pour favoriser une bonne volonté à la maison. Mais il se trouve que Poutine pourrait ordonner à ses soldats de ne pas renvoyer les corps des morts dans leur pays d'origine. Une mère en deuil, nommée Paulina Cherkosova, a déclaré à Radio Free Europe que son fils Mikhail avait été tué à Bakhmout en juin 2023, n'ayant été en Ukraine que pendant 2 mois et demi. Mais en juillet, elle n'avait toujours pas reçu le corps. « Je demande juste qu'on me ramène le corps », a-t-elle dit à la station. Le commandant de peloton a exprimé ses regrets et sa sympathie, mais a refusé d'envoyer ses hommes récupérer le corps en raison de la poursuite des combats. Le commandant de peloton a informé la mère du soldat qu'au moins 20 corps de soldats russes jonchèrent le sol lors de sa dernière mission. Aucun n'avait été récupéré. Certains risquent de ne jamais rentrer chez eux. Le commandant du peloton avait sans doute raison. Récupérer Mikhail aurait été impossible à cause des combats à Bakhmout, mais cela arrange Poutine. L'absence de corps indique qu'il n'y a pas de preuve de la mort de Mikhail, donc il n'a pas besoin de payer 50 000 $ à une mère endeuillée. C'est une cruauté démultipliée. Non seulement Poutine a si peu de respect pour ses soldats, qu'il les envoie à leur mort et ne prend même pas la peine de récupérer leur corps, mais il bénéficie également de ne pas avoir à payer aux familles de ces soldats l'argent qu'il leur avait promis. Les choses ne se sont pas améliorées pour les soldats russes en 2024. En octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie a tué beaucoup de ses propres citoyens. Beaucoup de soldats russes, mobilisés, ont été tués par l'armée russe elle-même parce qu'ils avaient peur d'attaquer, de périr sous les balles ou d'être blessés. Ils se sont retirés puis ont été tués par leur propre armée. Une fois de plus, les structures de commandement mises en place par Poutine, dénoncées par les prisonniers de guerre russes dans la vidéo, sont à l'œuvre. Que ces soldats soient tués par l'Ukraine ou leurs propres hommes importe peu pour le dirigeant russe. Leurs corps sont simplement laissés à pourrir sur le sol, suggérant que Poutine a abandonné toute prétention de se soucier des troupes qu'il envoie logistiquement à l'abattoir, ou fait tuer par ses propres soldats. La cruauté règne sur le front. Les soldats russes sont forcés d'avancer, sous peine de mort s'ils tentent de reculer.
Comme l'a montré le malheureux pilote de vélo tout-terrain, ils sont envoyés au combat sans protection et leurs propres commandants ont refusé de participer au combat. Poutine a créé un hachoir à viande en Ukraine, et lorsque des milliers de ses soldats meurent, il ne donne même pas l'ordre de récupérer leurs corps pour les renvoyer chez eux. Faire cela lui coûterait de l'argent qu'il ne veut pas donner aux familles des soldats, même s'il leur avait promis. Il reste un aspect de la cruauté de Poutine que nous n'avons pas encore abordé. Vous souvenez-vous plus tôt dans la vidéo lorsque nous vous avons dit que nous reviendrions sur la façon dont la nourriture et l'eau sont des luxes que beaucoup de soldats russes n'ont pas. Ce n'était pas une hyperbole. Un autre aspect de la cruauté de Poutine est qu'il ne donne pas assez de nourriture à ses soldats pour survivre sur le front. Et dans certains cas, il utilise l'accès limité à la nourriture comme une punition pour les soldats qui ne se conforment pas à ces tactiques de vagues humaines désuètes. Le problème de nourriture de la Russie est un autre qu'elle a depuis le début de l'opération militaire spéciale. En novembre 2022, Euronews Weekly a rapporté que la situation était si mauvaise pour les soldats russes sur le front qu'ils avaient dû se résoudre à manger des animaux dans les eaux parce qu'ils n'avaient pas les rations dont ils avaient besoin pour se ravitailler pendant les combats constants. Un raid de zoo a eu lieu dans le village de Yampil, situé dans la région de Donetsk en Ukraine. Selon les villageois, les envahisseurs russes ont consommé les bisons, kangourous et autruches laissés aux zoos. Des os jonchaient le sol. Même les loups ont été ciblés, comme l'a souligné un volontaire ukrainien nommé Vitali. La situation avec les loups est terrible. On dit qu'ils étaient apprivoisés et sont morts en tenant leur bol vide dans les pattes, enfermés dans leur enclos. Nous n'avons trouvé que des squelettes, dit-il. Tuer des animaux domestiques est un acte désespéré. En décembre 2023, des soldats russes, capturés, ont révélé à leurs ennemis ukrainiens qu'il manquait tellement de nourriture qu'ils devaient étirer au maximum leur maigre ration. L'un de ces prisonniers de guerre a raconté avoir utilisé de l'eau de la rivière Dnipro pour diluer une boîte de viande en conserve, qu'il s'est nourri pendant une semaine. Il y a ensuite les fosses de la faim. En juin 2024, des nouvelles ont commencé à émerger, que les commandants russes jetaient des troupes désobéissantes dans des fosses et les laissaient mourir de faim pendant des jours d'affilée, tout cela dans le but supposé de les rééduquer. Dans ce cas, la rééducation signifie probablement les placer au bord du désespoir, afin qu'ils soient non plus disposés à participer aux assauts de la vague humaine de Poutine. Selon le Centre national de résistance d'Ukraine, pour la moindre offense, les soldats sont emprisonnés ici, privés de nourriture et d'eau, afin qu'ils repensent leur mission dans des conditions particulières. Les prisonniers des fosses de famine sont souvent contraints de devenir des troupes d'assaut en première ligne, où ils sont les premiers Russes à mourir. Refuser de combattre, ou même simplement de questionner les ordres d'un commandant, est suffisant pour être jeté dans l'une de ces fosses. L'armée de Vladimir Poutine regorge de cruauté. La famine, des commandants qui se fichent de leurs soldats et ne communiquent avec eux que pour les envoyer chargés vers une mort presque inévitable. Le hachoir à viande de Poutine, ainsi que son indifférence cruelle envers son propre peuple, nous montrent que sa guerre contre l'Ukraine est aussi une guerre contre les Russes qui se retrouvent enrôlés dans ce combat inutile. Que pensez-vous des exemples de cruauté attribués à Poutine ? Êtes-vous étonné que le dirigeant russe traite ainsi ses soldats? Pourquoi Poutine semble-t-il n'avoir d'autre tactique que d'envoyer ses soldats à l'abattoir contre l'Ukraine? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo.